Bonjour Cyprien. Et là, magie de la télévision, attention, des jumeaux. Voilà. J'attendais qu'on la sorte. Par contre, je ne veux pas danser comme lui. C'est vrai que je ne sais rien faire, à part le robot. Moi non plus, je ne sais faire pas danser. 4 secondes de robot, c'est tout. Voilà. Écoutez, c'était déjà pas mal. Mais c'est vrai, hein, franchement, quand vous en permanence dans la rue, on vous appelle Cyprien. On vous dit c'est drôle ce que vous faites, Cyprien. J'imagine. Ils sont mignons tous les deux, hein. Ah, ils sont mignons tous les deux. Ravissants. Ah, mais il faut choisir. Parce qu'un de nous deux doit enlever ses lunettes, par contre. C'est vrai que les mêmes lunettes et tout, c'est quand même quelque chose. Waouh. Il a des très beaux yeux en plus. C'est vrai. Bleu. C'est ça. Ah bah ça. Je confirme. Bleu foncé. Vous venez de taper dans l'œil de Dominique Damien. Je vois ça, vous êtes mort, 5 mon vieux. secondes. C'est fini. Vous êtes dispo pour Génération Mannequin ça Bien sûr, bien sûr. Donc Cyprien, avec vous, ce sera les news insolites. Et pour commencer, je crois savoir que vous avez justement une news insolite concernant le film événement Transformers 3. C'est ça, c'est le film réalisé par Michael Bay, hein, le réalisateur le plus explosif de sa génération, je pense. Et les internautes ont remarqué un petit détail sur ce dernier film. Ils ont utilisé des scènes du film The Island, réalisé aussi par Michael Bay en 2005. Regardez au-dessus, c'est The Island, et en dessous, c'est Transformers 3. Voilà. Pourquoi s'embêter, j'ai envie de dire. C'est un petit peu du recyclage de films, c'est écolo. Parce que personne ne l'aurait vu sans vous. Donc finalement, voilà. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça, et c'est surtout plus facile pour faire des films, j'ai envie de dire. C'est bon pour le son? Ok, premier jour de tournage, scène numéro 1, action. Oh mon Dieu, des robots là-bas! Et coupez, fin de tournage, ça m'a fait plaisir, vous êtes géniaux, continuez comme ça. C'est tout? Bah oui, pourquoi? Non, parce qu'attendez, moi j'ai le scénario là, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout fait, hein. Si, la première moitié c'est des voitures qui explosent, la deuxième c'est des robots qui explosent, ça j'ai déjà tout, hein. Ah, attends, tu peux me faire la fin de la page 22 s'il te plaît? Ouais. Ça voudrait dire qu'Optimus Prime est en fait une femme? Et coupez! Ah, t'es tellement bon, il est vraiment bon, hein. Après-demain, on se fait la projection, ok? Même demain matin. Et donc on poursuit avec de l'insolite toujours avec des dentistes japonais un peu particuliers. On reste dans le robot avec la remarque que tout le monde s'est déjà faite. J'aurais bien voulu être dentiste, mais malheureusement, les robots d'entraînement pour dentisterie, ça n'existe pas. Eh bien, les Japonais ont conçu ça. Il ressemble à s'y méprendre à une femme, hein, mais c'est bien un robot. Il peut s'exprimer et même bouger la tête quand il n'est pas content, comme ça. Idéal pour s'entraîner à soigner des dents sans blesser qui que ce soit. C'est un docteur Laboule en fait. C'est ça. Voilà, mais très très réaliste. J'ai pas compris, c'est quoi l'intérêt? C'est pour s'entraîner. Ah, c'est pour s'entraîner? Et avec plutôt de faire un carnage avec quelqu'un. Voilà, on a tous vu ça, un stagiaire dentiste et merci. Voilà, c'est ça. Ensuite, pour ma part, je trouve ça un petit peu trop ressemblant. Voilà. Et merde là, c'est quoi ce robot la con qui bouge tout le temps la tête là? J'ai foutu n'importe quoi, c'est un carnage. Tiens, le robot de merde là. C'est bon Robert, j'ai préparé le robot dans la salle d'à côté, tu vas pouvoir t'entraîner comme ça. Oula. Bonjour Mme Picot. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a une dent sur le front, là? Je termine quand même avec les gagnants de la course automobile Volkswagen Sirocco Air Cup. Comme ça, pour terminer, la semaine dernière en Allemagne, hein, qui ont découvert quelque chose. Le champagne, ça glisse. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On se retrouve donc jeudi. Jeudi, tout à fait. Dominique, Oui, monsieur Mathieu. vous êtes toujours là? Toujours en Je suis forme? là, je toujours au j'écoutais top? Cyprien, qui est très drôle. Non, vous l'écoutez pas, vous le regardez, j'ai remarqué. Je l'écoute aussi, parce qu'il est pas con quand même. Ah bah non, non. Ah, beau et intelligent, dis donc. Mais il est Parle de ravissant, moi. il est sympathique. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, il a éclipsé le petit Julien qui était votre chouchou. Mais je suis pas fidèle, moi. Ah bah voilà. On comprend mieux maintenant, on parlait de votre vie privée tout à l'heure pour qu'effectivement vous n'êtes J'aurais avec pas dû dire personne. ça, j'aurais pas dû dire ça. Vous allez Non, pas au non. Cap d'Agde tous les deux cet été, non? Non. Hein. Parce qu'il y a un casting qui va se faire. Est-ce que vous avez des amis, des vrais amis un peu dans le milieu de la mode, ou c'est vraiment un milieu de requins à mort et c'est chacun pour soi et Dieu pour tous? C'est un milieu plutôt difficile. Donc moi j'ai quelques amis dans le métier. Entre autres, j'aime beaucoup Paco Rabanne, j'ai quelques créateurs que C'est j'aime normal, il beaucoup. délire, c'est pour ça qu'il vous aime Oui, bien. mais non, ce monsieur était un monsieur charmant, D'accord. et très intéressant. Et bien voilà, donc j'ai d'autres personnes aussi, les jeunes créateurs que Et j'apprécie. alors la question qu'on se pose, hein, on se la pose. Oui. Merci les gars, merci les gars. C'est bien avoir Oui, allez, hop, on est parti. On se dit, à part Génération Mannequin, c'est vrai que ça vous prend 2-3 mois de... Ça, plus que ça, mais vous plaisantez. Vous déraisonnez. Ça va, c'est une émission. Oh. Plus que ça. Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année quand même? Alors, je fais des défilés de mode, j'organise des shows, je fais des conventions, voilà, plein des de ménages. choses. Ça s'appelle pas des ménages, c'est mon métier aussi de metteur en scène et de chorégraphe, cher Mathieu. D'accord. Voilà, je fais ça. Et je crois d'ailleurs que demain, on vous retrouve... Alors demain, je suis à l'espace Pierre Cardin pour le lancement de la C'est ça. chaîne Énergie Paris qui va être sur le numéricable et sur le plan national. Donc il y a un très gros événement. Il va y avoir en 3D la diffusion du défilé Jean-Paul Gaultier. Et à la suite de cela, j'organise un défilé avec des créateurs qui ont participé au Festival Jeunes Créateurs de Dinard. Donc 3 créateurs.
Donc voilà, qui sera Takaki, qui va présenter de la femme. Ah oui, Takaki, oui, c'est Takaki. Juliette et Aléa. Et Manix Wong. Alors Manix Wong, c'est l'homme, et les deux autres créateurs, ce sont de la femme. Donc entre les défilés, entre la diffusion du défilé Jean-Paul Gaultier, il y aura ces créateurs qui vont défiler pour cet Et donc événement. vous chorégraphiez l'événement. Je mets en place, je chorégraphie l'événement et je mets en place le défilé. Là, vous vous faites plaisir les deux. Nous, on ne sait pas de quoi vous parlez. Il y a Takaki qui est là. Il y a Takaki qui est là. Mais Ouais. non, Et il y a Takaki, aussi c'est un Manu Wong. créateur. Il y a Manu Wong qui est là. C'est un créateur, Takaki. Bah écoutez, on est vraiment très très. Voilà, donc voilà pour l'événement que je prépare demain, qui a demandé beaucoup de travail, avec toute l'équipe d'énergie, bien entendu. Un petit scoop à nous annoncer, peut-être pour la saison 5 de Génération Mannequin? Un scoop? Non? Bah, non. Super, merci beaucoup. Non mais attends, je serai tout l'été, ça je le dis, ouais. sur les routes de France Nu. pour recruter, Ah, non, non, pas au Cap ouais, d'Agde, non. pour recruter les jeunes garçons et les jeunes filles pour la prochaine émission. Et je démarre. Donc si vous voyez un fou qui arrive et qui hurle Oui, bah et qui non, vous bah, tape sur l'épaule pour vous dire c'est pas vrai. viens faire le casting, Je c'est serai Dominique le Damien. 14 juillet pour un feu d'artifice, je serai à Port-Barcarès. Où ça? À Port-Barcarès. Ah, on s'arrête 2 secondes. C'est où les gars? C'est près de la mer, non? C'est beaucoup plus à l'est. Non, non, non. Cyprien, vous qui êtes brillant, intelligent, et judicieux et malin. Allez, C'est où, Port-Barcarès? Hein? Voilà. On pense que, mais en fait, c'est beaucoup plus à l'est. C'est à côté de Perpignan. Bah voilà, bravo mon gars. Canet-Plage, Port-Barcarès. T'as tout Alors, cassé. Tu vois, en fait, quand tu reviens à beau et con, en fait. Tu as tout cassé, tout ce qu'il avait dit. Je reviens juste avec ma fiche. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Non mais Bonne Mathieu, chance. on Oui. va pas terminer sans votre imitation de Dominique Damien quand même. On peut partager ça. C'est une grosse merde. C'est une merde. Voilà, c'est tout ce que je vois. Une grosse merde. Voilà, tu es content? il vit très bien. Je ne parlais pas de l'émission, bien sûr, qui arrive maintenant avec Christine Bravo. Merci beaucoup, Cyprien. Merci, cher Julien. Merci, belle Caroline, vous avez été formidable. Et merci, Dominique. Merci Mathieu et Caroline, merci Julien et Cyprien, et je vous souhaite de très bonnes vacances. Eh ben, nous aussi. Et c'est donc maintenant le moment que vous attendez tous. Votre épisode des vacances presque parfaites de Christine Bravo, direction Alcatraz et sa terrible prison, avant de prendre la route pour Los Angeles, ou du moins essayer de prendre la route pour Los Angeles. Alors, à quelles nouvelles aventures les deux amis vont-elles être confrontés? Eh bien, pour le savoir, comme chaque soir, installez-vous bien confortablement en direction San Francisco. Les vacances presque parfaites de Christine Bravo, ça commence maintenant.